Bonjour les Guiriens, les amis, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc fin de la semaine, 6, 7, 8, 9 je pense. Oui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On va y aller. Alors aujourd'hui, on va utiliser les oracles de notre amie Marie-Laure Coutens. Je remercie infiniment. Elle saura pourquoi. Gros bisous. Et donc on va utiliser les oracles de Marie-Laure, que vous connaissez tous et toutes, hein, la chaîne des oracles et des fées. On va utiliser l'oracle du Sphinx de Delft pour les énergies 3 cartes. Donc il faut que je fasse les présentations de tous les jeux que je dois vous présenter. J'en ai beaucoup. Et puis on va tirer une carte de l'oracle de Sceaux pour les énergies de la semaine, de la fin de la semaine. On va en tirer 3. Les livres, l'abondance et le choix. Bon bah écoutez, il n'y a pas de difficulté à comprendre que nous avons ici cette fin de semaine. Vous allez, à mon avis, pouvoir enfin faire des choix grâce au fait qu'il y a un triomphe qui vient vers vous. Il y a la joie, il y a l'application. Pourquoi je dis l'application? Parfois je dis des mots parce que ça, je les entends, mais je ne sais pas pourquoi je les dis. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une nouvelle organisation dans votre vie qui va faire que vous allez pouvoir évoluer dans l'abondance et vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de faire des choix. Peut-être que vous êtes dans les hésitations, dans la peur, vous êtes un petit peu dans le manque d'assurance. Là, vous allez pouvoir... Il y a quelque chose qui va faire que vous allez être maître de... Oui, maître de vous, mais surtout, vous allez avoir assez confiance en vous que pour pouvoir faire des choix. Assez confiance en vous parce que vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner quelque chose. On va vers le gain. Alors c'est peut-être un gain aussi financier. On va aussi vers une stabilité. Donc il y a peut-être des papiers qui vont être des écrits, comment un examen, un contrôle, comment on dit? Oh. Un contrat, c'est pas le mot que je cherche, vous allez signer un contrat qui va vous apporter une stabilité et une certaine abondance, probablement financière, mais pas que. Donc ici, on a vraiment ce bonheur, cette stabilité, cette sérénité ici. Ça nous parle aussi de sincérité, ça nous parle de répit, mais sur du long terme. Donc ici, on est vraiment en train de pouvoir enfin prendre des décisions. On va pouvoir enfin prendre des décisions. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Voilà. Alors, oui, on va prendre une carte du Sphinx de Delft. Pour voir un petit complément d'information. L'illusion. Ah, mais ici, on pourrait nous parler de... ce sont des énergies, donc évidemment d'illusion, mais je ne sais pas, moi je se ressentis, on se voile la face. Donc là, faux semblant, occultation, sournoiserie, apparence, fantasme, questionnement. Voilà, donc ça ce sont les mots-clés qui sont écrits sur la carte, mais moi, ici c'est vraiment... Est-ce que vous vous faites des illusions?
Je vais retirer une autre. La rencontre. Purification. La lumière. L'amour de soi. Donc, je pense qu'il va y avoir de gros changements pour certaines personnes ici. Il va y avoir de gros changements parce que vous allez soit arrêter de faire ce que vous faites, d'agir comme vous le faites, vous allez aussi peut-être empêcher que l'on agisse avec vous de telle ou telle manière parce que cela vous gêne. Jusqu'à présent, vous n'avez encore jamais rien dit, mais là, vous allez pouvoir le dire, ou vous allez pouvoir le montrer, ou vous allez pouvoir faire comprendre quelque chose pour que on ne soit plus comme, pour qu'on n'agisse plus comme ça avec vous. Peut-être que c'est le moment justement de révéler quelque chose, de faire la lumière sur quelque chose. C'est aussi, cette carte, elle nous parle aussi de l'amour de soi. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous vous mettez toujours à l'ombre, ou si vous vous éclipsez toujours pour que quelqu'un d'autre ou que quelque chose puisse passer avant vous, arrêtez de le faire. Moi, je vois ici, pour moi ici, les illusions. Les illusions, pour moi, c'est que, bizarrement, moi je le ressens ici, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc, vous ne voulez pas vous faire d'illusions en croyant en vous. Mais si, faites-le. Ayez confiance en vous. Aimez-vous vous-même. Ceci nous parle d'autonomie, de détoxification, de recentrage, de libération. Donc, de révélation ici. De présage, d'avenir. Donc, ici, on est vraiment, pour moi, on arrête les faux semblants. Il y a une révélation, mais c'est peut-être vous qui allez vous révéler vous-même. Et il y a un amour de soi qui va faire que vous allez avoir beaucoup plus de valeur à vos yeux et aux yeux des autres. Et vous pourrez enfin prendre des décisions que vous n'auriez peut-être pas osé prendre avant. Parce que vous devez savoir que vous aussi, vous pouvez prendre des décisions et que vous aussi, vous avez de la valeur et que ce n'est pas spécialement toujours parce que les autres font des choix que vous n'avez pas le droit d'en faire. Vous avez le droit aussi de faire vos choix, d'affirmer vos opinions, d'exiger aussi des autres, d'exiger de vous certaines choses. Donc, voilà, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Bon, on va faire les énergies de la fin de la semaine avec l'oracle de la cartomancienne. Donc c'est un oracle c'est la cartomancie, c'est un oracle de 52 cartes. Là j'ai laissé les jokers parce que j'avais envie, mais c'est pour moi en fait que je les ai laissés. Donc voilà, on a le 5 de cœur par exemple, vous avez un dessin et vous avez les mots-clés. Il est super simple ce jeu. Donc si vous voulez aussi apprendre la cartomancie, si vous ne savez pas, de toute façon il y a beaucoup d'écoles de cartomancie. Donc voilà, mais vous pouvez franchement acquérir ce jeu qui va vraiment vous parler. En tout cas, ce jeu, je vous assure, ces jeux, je les ai mélangés tout à l'heure. Ils sautent, ils veulent beaucoup me parler aujourd'hui. Ah, ici nous avons le valet de carreau. Donc ici, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver ou que vous allez envoyer. Vous allez peut-être envoyer des nouvelles. Ça nous parle évidemment du militaire, du facteur, le valet de carreau. C'est le porteur de nouvelles. Donc ici, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Et je ne peux pas m'empêcher, puisque je l'ai vu, vous savez que moi, je vous le dis. Ici, on a cette carte donc, du 4 de trèfle qui nous parle d'avantages matériels de réussite. Donc ici, on a vraiment de bonnes nouvelles qui vont nous propulser vers une élévation. Peu importe qu'elle soit matérielle, mais en tout cas, on va vers la réussite et on est en train d'évoluer
mais vraiment positif. Mon Dieu, il m'étouffe. Pourquoi il vient vers moi, cet encens-là? Voilà les amis. Bon, parfait, parfait. Allez, on y va. Je vais toujours faire mon petit... Je ne sais pas si je dois faire le tirage en 13 cartes ou si je dois faire mon tirage avec mes 3 cartes chaque fois. Non, je fais mon tirage avec mes 3 cartes. Alors ici, nous avons le 9 de carreau et le 10 de cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a ici quelque chose qui est en retard. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, d'une situation, une invitation, quelque chose qui est en rapport avec la famille. Vous allez recevoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre qui sont donc en rapport avec la famille, probablement, ou alors quelque chose d'imprévu, mais c'est quelque chose qui aura du retard. Donc il y a du retard sur une invitation. Il y a du retard sur... Vous attendez quelque chose et ce n'est pas encore arrivé. C'est normal, c'est en retard. Donc peut-être que vous vous posez des questions. C'est bizarre, tiens, moi je n'ai pas reçu l'invitation alors que les autres l'ont reçue, mais vous allez la recevoir, l'invitation. D'accord? Il faudrait encore un peu de patience. C'est pour moi. Je me suis mise un petit défi avec les 2 jokers que j'ai laissés dans le jeu. Il y a toujours les cartes d'explication hein, dans les jeux. Allez, le roi de cœur. Le valet de cœur. Je vais peut-être vous les montrer quand même. Et le roi de carreau. Alors là, les amis, je pense que ici, on est vraiment entouré de plusieurs personnes, de plusieurs personnages. Donc cette fin de semaine va être une semaine où il faudra un petit peu être attentif aux personnages, aux personnes qui sont autour de vous. On a vraiment, avec le roi de cœur, quelqu'un de sincère, de loyal, et ici, on a quelqu'un de méchant. On a quelqu'un de gentil, le roi de cœur, on a quelqu'un de méchant avec le roi de carreau. Donc ici, on a une personne autoritaire. Cette personne, ils sont puissants tous les deux ici. Donc il y a vraiment une... Alors, ça peut me parler, je ressens ici... une bipolarité. J'ai une bipolarité. Vous me direz. J'ai une bipolarité, oui, qui pourrait être révélée ou qui pourrait ressortir ici. Bon. Il y a des énergies de construction. On veut construire quelque chose, on veut avancer, on veut vraiment avancer. Et d'un côté, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est une seule et même personne. Les 3 personnages ici sont une seule et même personne. Je suis désolée, je parle parce que je ne sais pas comment je parle, mais je perds ma voix. Donc, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Donc, ici, on a la personne qui veut s'élever, la personne qui est honnête, la personne qui est courageuse. Là, on a la personne qui est riche, qui est puissante, qui nous protège, qui essaye, une personne en qui on peut avoir confiance. Et là, on a quelqu'un qui est plutôt méchant, qui est quelqu'un qui est autoritaire. Donc, on a vraiment ici, on est entouré de noir et de blanc. C'est bizarre. J'ai ces énergies. Oui, ça peut être 3 personnes, mais moi, j'ai ressenti que c'est une personne avec ses 3 personnalités. Une seule et même personne avec ses 3 personnalités. Ou c'est vous ici, au milieu d'une personne qui a une double... 2 facettes. Qui a 2 facettes, 2 personnalités.
Moi, voilà, c'est ça, c'est ça qui me parle le plus, donc je vais rester avec ces énergies-là. Ça peut ne pas vous parler, ça tirage général, n'oubliez pas, ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est normal. Donc ici, on a un peu de la contradiction pour cette fin de semaine. Le 9 de trèfle, le 10 de pique et le valet de trèfle. Ici, j'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Il y a aussi une possibilité de tristesse suite au fait que l'on va apprendre que quelqu'un se marie. On va être triste de la situation de bonheur de quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un va être triste de votre situation. Vous allez vivre un moment de bonheur, vous allez vivre... C'est très très positif ici, donc on a de très très belles énergies de retrouvailles, que ce soit de retrouvailles par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose de matériel. Ça peut être de l'argent ici, comme écrit sur la carte, mais ça va vous... En tout cas, il y a quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un et qui va faire de la peine à quelqu'un d'autre. Pour moi, en tout cas. Donc ici, soit c'est vous qui allez avoir de la peine par rapport au succès à un mariage, par exemple, de quelqu'un, ça va vous rendre triste. Mais je pense plutôt que c'est vous qui allez rendre triste quelqu'un parce que cette personne qui peut-être est déjà un peu dépressive, peut-être, va être vraiment... Je ressens ici de la jalousie par rapport à votre succès. Et encore un message. Donc on est vraiment dans des énergies de messages, d'envoi et de réception de messages, pour moi. On envoie ou on reçoit des messages. Le 3 de cœur, le valet de pique et l'as de pique. Alors les amis, ici, je pense que vous allez gagner avec les deux cartes positives que j'ai ici. Là, ici, on a la chance, la réussite, la stabilité en amour et l'union, par exemple. Donc, alors on dit encore qu'il faut se méfier d'une personne, hein, un ennemi, un rival, et la signature du contrat. En même temps, je vous dis un peu ce qu'il est écrit sur les cartes, comme ça vous savez ce que c'est pour un jeu. C'est un jeu qui est très très facile pour interpréter, voilà. Donc ici, on a la signature du contrat, les papiers d'affaires. Donc ici, pour moi, vous allez pouvoir gagner une procédure, qu'elle soit judiciaire ou autre. Vous allez gagner sur une personne qui n'est une personne qui ne vous veut pas du bien. De toute façon, ici, vous avez beaucoup de chance. C'est le moment de signer, c'est le moment de faire des contrats, c'est le moment de faire des affaires. Et vous allez réussir. On est vraiment dans la réussite. Mais avec cette carte-ci, j'ai quand même envie de vous dire, si vous ne savez pas du tout de qui il s'agit, qui pourrait être un rival ou qui pourrait être la personne mauvaise, par rapport à une personne dont il faut vous méfier dans ses démarches, si vous n'avez pas du tout d'idée, alors j'ai envie de vous dire, faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention à ce que vous allez signer. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez ici. Il faut vraiment vous méfier d'une personne. Un homme probablement, mais comme c'est un tirage général, on peut dire aussi c'est une femme. Donc, soyez vigilants. Mais, pour moi, les deux cartes ici qui sont positives anéantissent la négativité de la carte. Alors, ici, on arrive ici sur un accord. Encore, on a cette dame de carreau. Donc là, on a le 3 de trèfle, la dame de carreau, la dame de trèfle. Donc ici, c'est marrant, on a toujours dame de carreau, dame de trèfle, les deux rois. On a des personnalités différentes. Donc là, on a l'ennemi
jalouse, et là on a une femme qui est bonne. On a vraiment chaque fois le personnage avec le côté positif et le côté négatif. Je pense qu'on est vraiment dans des énergies où on voit, où il y a des choses qui vont se révéler. On va voir les deux faces de la personne, de la personnalité. On va voir les avantages et les inconvénients de quelque chose. On va voir ici, donc, on avance, on évolue, c'est une évolution positive cette carte, hein, donc on évolue positivement, mais on a encore une fois cette personne jalouse et cette personne de bonne volonté, cette personne bonne. Donc, je vois ici vraiment qu'on est en train de construire quelque chose, mais il y a quand même une double personnalité. Ça me paraît bizarre. Si vous pouvez me laisser vos retours, franchement, ça m'intéresse parce que j'ai besoin aussi, moi, de savoir si ça vous parle. D'accord ? Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation, vous allez avoir le vrai visage de quelqu'un, vous allez avoir une personne qui est bipolaire, vous allez peut-être vous-même avoir peut-être des problèmes de bipolarité. Il y a beaucoup de jalousie, hein, ici. On a quand même un peu de dépression. Mais ça ne vous concerne pas pour moi, ça. Hein. On a une personne jalouse, une personne, là aussi, hein, un homme et une femme. Il pourrait s'agir d'un couple. Méfiez-vous d'un couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous, qui va... Méfiez-vous. Vous devez vous méfier d'une personne, en tout cas. Ceci est toujours un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. J'aime bien quand même de le préciser chaque fois, parce que... Alors, on reçoit encore des nouvelles ici avec le valet de carreau qui est sorti tout à l'heure, le militaire, le porteur de nouvelles, le facteur. Donc, on reçoit des nouvelles on reçoit des nouvelles qui vont, c'est mieux, vous permettre de faire des changements. Voyage d'affaires, discussion, échange d'opinions. Donc ici, on est vraiment dans des échanges, dans des choses qui changent. Donc on reçoit des nouvelles qui vont nous permettre de faire changer des choses, peut-être de nous déplacer, qui vont faire que on va pouvoir se déplacer, on va devoir se déplacer. Ça peut être un voyage d'affaires, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi un voyage d'agrément, peu importe. On pourrait aussi se déplacer pour aller parler avec quelqu'un, pour aller écouter, pour aller entendre, pour aller comprendre quelque chose, pour aller s'expliquer, pour aller s'exprimer. Donc ici, il y a des échanges. On reçoit un courrier, on se déplace pour en parler. Ou on se déplace, ou quelqu'un va se déplacer. Alors ça peut être votre voisin qui va venir chez vous, ou vous qui allez vraiment partir assez loin pour pouvoir échanger vos opinions. Oui, il peut s'agir d'une triangulaire, il peut s'agir aussi d'amour, mais pas que. Pas que. Alors là, on a le 7 de trèfle, le 4 de carreau et le 7 de pique. Écoutez, on est tout en finance ici. Des petits profits, de l'argent en proportion modeste, la concrétisation, l'argent, les bénéfices. Et là, on a des luttes qui sont professionnelles ou financières. D'accord ? Donc, je pense ici qu'il s'agit effectivement vraiment d'argent ou de quelque chose de matériel, de quelque chose de tangible. On est vraiment ici dans des énergies. Vous voyez, le monsieur, il est pas sur le 1 ni sur le 2, il est sur le 3, sur le podium. Donc, il n'a pas gagné. Il est le 3e, mais il a quand même gagné. Il n'a pas gagné le plus, il a gagné quelque chose. Ah oui, ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose aussi. C'est un tirage général, encore une fois. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a des petits profits qui vont nous apporter, nous amener à la concrétisation
de quelque chose. Et de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi que vous pensiez, on ne saurait pas changer les choses. C'est le destin, c'est le destin. Le destin est là et vous ne pouvez rien changer. Mais pour moi, il ne faut rien changer parce que c'est bon. On est en train de concrétiser quelque chose grâce à des profits, aussi petits soient-ils, mais ils sont là. Alors, le 4 de cœur, le 3 de carreau et la dame de carreau, la dame de cœur. Oui, mon Dieu. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on a ici quand même la carte des tracas, la carte des tromperies, des déceptions peut-être sentimentales. Hein, on est quand même dans l'amour ici. On démarre en affaires. Et là, on a une dame qui est aimante. Ça peut être votre maman aussi. Toujours ma déformation petit le normand, hein, ça, il n'y a rien à faire, je ne saurais pas m'en empêcher. Mais on a ici, vous voyez, pour moi, si vous êtes dans les tracas, si vous êtes dans les épreuves, dans les tromperies, dans la tristesse, dans tout ce qui vous fait un peu mal, dans tout ce qui vous aurait déçu, il y a quelque chose qui va démarrer, qui va redémarrer. Une nouvelle union qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre vraiment de... pourquoi j'allais dire récolter le bonheur? Peut-être, oui, enfin, si ça vous parle. On a ici... j'ai des mots qui me viennent plus vite que ce que j'ai dans... ce qui doit sortir de ma bouche. Donc cette carte, c'est la carte de la femme qui est bonne, une femme qui est bonne, une femme qui est aimante, une femme qui est, pour moi, maternelle aussi. Donc, on a ici la protection de cette dame qui nous permet de se construire ou de se reconstruire suite à des tracas, quels qu'ils soient. Ok, 2 de deck. Obstacle, projet, frein. Bon, pour moi, alors, du coup, c'est le 6 de trèfle. Il y a quelqu'un ou quelque chose, d'ailleurs. Où est-ce que c'est que j'avais... C'était dans la coupe. C'était dans la coupe qu'on avait quelque chose qui était en retardé. Je sais plus. Oui, à mon avis, c'était dans la coupe. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Faites comme moi. Vous êtes inattaquable. Vous êtes inattaquable. Et vous serez inattaquable. Et vous réussirez tout ce que vous ferez, s'il vous plaît. Il faut y croire. Ok? Vraiment, vous devez y croire. Si vous vous laissez... si vous gardez ces superstitions... ouais, mais de toute façon, moi, c'est pas possible, je n'y arriverai pas parce que ceci, parce que cela. Non, les autres y réussissent, mais moi, je n'y arriverai jamais. Bah alors, vous n'y arriverez jamais. Mais n'essayez même pas. Mais sinon, franchement, ici, on est vraiment dans de bonnes énergies et on va enjamber cet obstacle. On va enjamber cet obstacle. On l'enjambe, on réussit, on gagne. On gagne. On gagne. Si là j'ai la carte le 8 de carreau, le 8 de trèfle, donc qui nous dit quoi? Démarche, voyage, nouvelles activités. Et là, rentrée d'argent et réussite dans les affaires. Donc voilà, vous voyez, on est quand même dans les réussites. Donc
Arrêtez de penser que quelqu'un ou quelque chose peut vous mettre des bâtons dans les roues. À partir du moment où vous mettez vous-même dans votre bulle en disant « je suis inattaquable », vous serez inattaquable. C'est comme ça. Il n'y a que vous qui pouvez vous protéger comme ça. Et si vous le faites ici, vous allez vraiment ici, de toute façon, même si c'est pas pour tout le monde non plus, hein, c'est un très beau tirage, mais pour les personnes un peu plus sensibles, ou les personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, etc., sachez que ici, on a tout pour réussir. On a tout pour réussir, d'accord? Et là, j'ai quoi? L'homme de loi. J'ai l'homme de loi. Donc, c'est la justice. Ça peut être le médecin aussi. Hein. Un homme qui prend des décisions. Donc, le roi de pique. Donc, ici, on a une personne qui prend des décisions. On a des décisions qui tombent. Donc, effectivement, c'est une personne qui est très puissante. Hein. C'est le roi d'épée. Et là, regardez, je prends encore celle-ci parce que de toute façon, on n'a que du bonheur. Là, on a harmonie dans les sentiments et les bonheurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur matériel, la proposition, affaire sentimentale. Donc, on n'a que du bonheur, vraiment. Donc, je pense ici que dans les énergies de cette fin de semaine, il y a quelqu'un qui essaie de vous ralentir. Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Et cette personne, vous pouvez vraiment, mais vraiment, faire en sorte qu'elle ne puisse vous atteindre. C'est vous qui pouvez le faire. Voilà. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Amour de soi. Aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres, mais aussi pour pouvoir aimer la vie et pour pouvoir avoir envie d'avancer. Pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être l'envie d'avancer, mais vous n'y arrivez peut-être pas parce que vous avez peur des autres. Et ça, la peur doit être un sentiment qui doit vous quitter. Bon, bah écoutez, hein, moi je dis, si vous êtes positif, pour ceux qui sont un petit peu comme ça dans ces énergies de peur de l'autre, soyez positif et vous verrez que tout ira très très bien. D'accord? Voilà. J'ai son petit bracelet, j'ai pas décidé de lui faire de la pub, mais quand même, je le fais. Il faut que je le remette un peu trempé dans mon truc d'argent, là, pour faire un bain d'argent. Mais il y a déjà très longtemps que je possède ce petit bracelet de la cartomancienne, et je pense qu'il est toujours à vendre sur le site de Marie-Laure. Donc, je mettrai tout en barre d'infos sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus, et vous avez tous les jeux de mes copines qui sont et qui restent en général sous mes vidéos. Voilà, comme ça je partage tout ça avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Non, je rigole, j'anticipe. Alors là, je ne savais pas. J'ai le petit Lenormand et j'ai le nouvel Easy Love. Le petit oracle Easy Love, donc moi j'ai l'ancien aussi, mais c'est vrai que celui-ci, il y a les mots-clés sur les cartes, et ça m'arrange bien. Alors, soit pour l'amour, j'ai le petit Lenormand aussi. Donc, non, je vais garder le petit Easy Love pour faire les énergies de l'amour pour cette fin de semaine. Et ce petit bracelet, qui est le bracelet de la cartomancienne, si je m'abuse, hein, vous pouvez aussi, je trouve qu'il porte bonheur, hein, vraiment. Enfin, moi, j'adore parce qu'il y a un crâne, j'adore les crânes. Alors, je ne peux pas vous garantir que ce soit toujours le même dessin. Puis on a la boule de cristal, donc, qui est toujours l'emblème du jeu de Marie-Laure. Des jeux. Donc, voilà. Allez, l'amour. On y va. Oh, tout à l'heure j'ai mélangé mes jeux et là de celui-là il y a une carte qui est sortie, c'était la carte avec plein d'arc-en-ciel et je ne sais plus ce que c'était, mais c'était une superbe carte. Je sais plus, on verra si elle ressort. Ah, bon, il y en a beaucoup qui sont sortis ici. Hein. Donc...
Voilà, c'est la carte de l'homme seul avec un enfant. Le volcan, le téléphone, les danseurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a ici, je pense que vous allez peut-être téléphoner, oui, contacter ou être contacté par une personne avec qui vous avez vécu ou avec qui vous allez vivre quelque chose. Donc pour moi ici, il y a une invitation. Il y a une invitation dans l'air. Qui va faire que soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est vous qui allez peut-être retourner dans le passé, ou pas, d'accord, parce que c'est encore une fois général, mais j'ai une personne avec un enfant, bon ça je vous le dis, on va mettre de côté, mais enfin il y a une personne avec un enfant, donc, mais ici on pourrait vivre ou revivre un amour ou une passion peut-être, une passion tellement énorme. En tout cas, on a de nouveau des invitations, des soirées, beaucoup de joie ici qui sont de nouveau qui reviennent vers vous. La boule de cristal, ça nous parle de mystère quand même, d'intuition. Suivez votre intuition, les amis, suivez votre intuition. Oh mon Dieu! Consultant. Il parle, mais honnêtement, il me saute des mains, les cartes me sautent des mains toutes seules depuis tout à l'heure. Surtout celui-ci. Il a vraiment envie de parler. Allez, on y va. Les énergies générales. Alors, la carte de la porte. Le bouquet. Le téléphone. Les dés. Et la licorne. Ok. Alors, nous sommes ici dans des énergies sentimentales qui ne sont pas vraiment... Donc ces énergies sentimentales, pour certains d'entre vous, vous avez fait le mauvais choix. Vous avez pris la mauvaise direction. D'accord? Mais il faut savoir, je ne sais pas, je ressens ici quelqu'un qui hésite par rapport à un mariage. On est dans l'hésitation. On est dans l'hésitation. On a dit oui et on n'aurait peut-être pas dû. On n'a pas assez réfléchi. Ça nous parle de votre passé ici. Vous allez... Alors, je ne sais pas, je pense que si vous êtes ici en train de faire des projets de mariage et que vous vous dites aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je fais bien de me marier maintenant parce que je pense que j'ai encore envie de m'amuser, je pense que j'ai encore envie de sortir, etc. J'ai pas envie de tourner une page sur mon passé maintenant. Eh bien alors, franchement, réfléchissez. Réfléchissez. Ne vous mettez pas la corde au cou si vous n'avez pas envie, si vous n'en avez pas envie maintenant. C'est ce que les cartes me disent, d'accord? Donc, on dirait qu'ici on vous dit, tu vas peut-être, tu es en train de faire des choix par rapport à un mariage. Tu es en train de faire des choix par rapport à une invitation. Peut-être qu'aussi que on va vous inviter. Quelqu'un va vous inviter, vous n'allez pas oser dire non, alors que vous ne voulez pas vous retrouver avec cette personne. Il faut pouvoir dire non, surtout, 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 surtout. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. On a la carte de la... Vous avez peur pour certains. Vous avez peur de refuser le mariage. Vous avez peur de refuser... on dirait que... Moi, je vois ici des personnes... C'est comme si ils vous parlent de mariage et que vous n'osez pas dire oui, mais non, c'est un peu tôt. Vous avez peur de représailles. Physiques ou pas, mais... ou de conflits, ou de disputes, de peur. Vous avez peur de dire ce que vous pensez, pour certains.
Mais faites-le. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'avais besoin de tirer une carte. Parce que je ressens un certain danger ici. Par rapport à une prise de position. C'est comme si vous pourriez prendre une position en disant, écoute, je ne veux plus me marier. Je ne veux pas me marier maintenant. Et que vous avez peur de la réaction de la personne physiquement. Vous avez la carte de la protection ici, hein, de la protection divine. Mais mon ressenti me dit, surtout de ne pas accepter si vous n'avez pas envie, bien sûr, mais si vous faites un choix que vous pensez, et vous pensez qu'il va être difficile à l'autre, pour l'autre, de l'accepter, ou de même de l'entendre, alors faites votre choix quand même, mais protégez-vous. Prenez quelqu'un avec vous, voilà. Ça va parler peut-être qu'à une personne, hein, mais je me dois de le dire. Alors, pour les célibataires, eh bien voilà, on a des nouvelles qui sont en train d'arriver, les amis. On a le rat, la toile, la rose fanée, Horus, l'œil d'Horus. On a toujours la protection. On est vraiment dans des énergies de protection ici, les amis, pour vous par rapport ici au sentimental. On est vraiment dans des énergies de protection aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires? Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir vont arriver vers vous des énergies d'intérêt, comme le dit bien la carte ici. On va s'intéresser à vous, on va s'intéresser à quelque chose qui vous concerne. Il y a encore une fois, on est entouré cette fin de semaine, on est entouré de personnes ou d'une personne vraiment négative. Une personne maligne. Donc, le rat, c'est aussi la carte de la maladie, la carte de la ruse. Hein. Donc, je pense que il y a autour de vous, célibataire aussi, vous devez vous méfier d'une personne, tout simplement. Parce que cette personne, elle ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Donc ici, on se reconstruit. Ah, mais attention, il est possible qu'il revienne une personne vers vous, une personne qui vous a rendu malheureuse, hein, ou qui vous a donné des maladies, qui vous a fait, oui, qui peut-être de qui vous avez contracté des maladies. Donc, soyez sur vos gardes quant à cette personne qui pourrait revenir dans votre vie ou venir dans votre vie. Vous savez que c'est une personne très très négative, une pomme pourrie. Hein. Voilà. Mais et on dirait que vous voulez redonner de l'espoir, pour certains, vous voulez redonner de l'espoir à une situation vécue, une situation probablement amoureuse, que vous avez vécu avec cette personne qui va encore une fois vous faire du mal. On a la rose fanée ici, donc faites attention. Ne vous laissez pas encore reprendre au piège. Quoi qu'il en soit, on a encore une fois la protection ici. Hein. On a encore une fois la protection. Le bonheur.
l'œil d'Horus, le troisième œil, on a vraiment cette protection qui est quand même encore là. Donc, j'espère que j'ai pas le Covid. Donc, pour certains célibataires, il y a une personne, vous risquez de recommencer une relation avec une personne négative et cela n'ira quand même de nouveau pas. Ne vous faites pas trop d'illusions. Pour d'autres, pour les célibataires, on vous demande de ne pas perdre espoir malgré le fait que peut-être on vous a fait du mal. D'accord, peut-être qu'on vous a fait du mal. Il y a peut-être toujours une personne qui est près de vous, qui est proche de vous, qui vous ennuie un petit peu. Oui, qui vous ennuie un petit peu. Et cette personne vous empêche de vous reconstruire. Et vous avez jusqu'à présent, pour certains, vous avez jusqu'à présent écouté cette personne. Vous l'avez écoutée, vous l'avez laissé faire. Et là maintenant, vous ne devez plus la laisser faire. Prenez-vous en main. Vous valez mieux que ça. Prenez-vous en main et faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez la protection, encore une fois. C'est bizarre ce ressenti de puissance, de une personne qui vous dirige. Il y a une personne qui vous dirige, on dirait. Lilith. Donc ici pour les triangulaires. Lilith. L'union. Oh. La vie à deux. La clé de sol. Et l'olivier. Et les flammes jumelles. Alors oui, vous pourriez rencontrer une personne. Alors peut-être que vous êtes en couple normal ou voilà. Il y a une personne ici. Nous avons vraiment ici une rencontre avec une personne connectée. On a vraiment une rencontre de deux personnes, donc vous et une autre personne. On va vraiment vers une stabilité, vers la sérénité. On a la relation naissante, l'harmonie, la vie à deux, le mariage. Vous voyez ici, donc on est vraiment, regardez, la vie à deux, le mariage, la relation naissance, l'harmonie, la sérénité, la stabilité et la flamme jumelle. Donc le masculin féminin, l'essence, la connexion. Donc on est vraiment ici vers une évolution magnifique de flamme jumelle. Si la relation flamme jumelle peut être magnifique, attention. D'accord. Donc, on est vraiment super connecté. Donc, pour les triangulaires, il y a un accomplissement. On arrive au but. On arrive au but avec Lilith. J'espère que vous pouvez quand même voir la carte. Donc ici, on arrive vraiment au but. On arrive vers quelque chose de sain, de sacré, vers une nouvelle harmonie et vers une vie à deux. Donc on est dans une triangulaire et la carte que l'on a ici, la carte de l'union, qui nous parle de vie à deux et non pas de vie à 3 ou de vie à 50. Donc ici on a vraiment une vie à deux, on a vraiment une harmonie qui s'installe, la sérénité, la stabilité et les flammes jumelles. Donc on est vraiment avec une personne qui nous correspond. Maintenant les énergies pour les personnes qui sont toujours en couple, ou voilà. Alors, le sens interdit, le portable off, les ancêtres, le hibou et la nuit d'amour. Oh, on aime bien voir ces cartes. Bon.
on est vraiment, en tout cas, vers un amour sincère, un amour véritable, un amour profond, un amour durable. On est vraiment ici vers une stabilité, vers quelque chose qui a vraiment de bonnes fondations. Donc on est vraiment dans ces énergies de solidité. Donc, mais, il y a une déception. Pour vous, les amis, ces jours-ci, nous avons une forme de déception. On vous demande de prendre du recul. C'est peut-être vous qui allez décevoir aussi, d'accord? Vous allez peut-être décevoir quelqu'un. Mais on vous demande de prendre un peu de recul. On vous demande de vous faire oublier ou on vous demande de rester calme par rapport à une situation. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Cette carte, le hibou, c'est la carte des arts divinatoires ici. Mais c'est marrant, les ancêtres et le hibou, ils me parlent vraiment d'un signe de l'au-delà, de vos guides spirituels, d'une personne décédée, d'une personne qui veut portable off. Vous allez entendre quelqu'un vous parler sans qu'il ne parle vraiment. Quelqu'un va venir vous dire quelque chose. En fait, on va vous envoyer des signes, des signaux qui auront une signification que vous ne devez pas occulter. D'accord? Vous ne devez pas occulter les significations que l'on va vous envoyer ici, parce que cela voudra dire quelque chose. Par rapport donc à votre situation, vos énergies de sentiments d'amour, soyez vigilants à tout ce qui peut être un signe de la part, probablement d'une personne décédée ou d'une personne de votre famille ou tenez compte d'un signe venant de l'occulte. On va vraiment quand même... Alors là, on a la nuit d'amour, mais la nuit d'amour ici, cette carte, elle nous parle d'amour vrai, de sincérité et de longévité. Donc ce n'est pas qu'une nuit d'amour, c'est une nuit d'amour parmi plein d'autres nuits d'amour. Donc on va vraiment vers quelque chose de profond. Et bien ici, on a la carte de la justice qui nous parle donc d'équilibre, d'équité, de procédure, de responsabilité. Donc, on est effectivement sur des énergies d'équilibre, tout simplement, de prendre ses responsabilités, d'avancer dans certaines procédures judiciaires, dans certaines démarches administratives. Voilà, donc on est vraiment sur une belle évolution. On est sur une très très belle évolution. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura parlé. Allez, on fait le oui ou le non avec du coup le petit mademoiselle, le Normand Oracle. Allez, donc là on va faire 13 cartes. Si la carte de l'anneau sort, c'est oui. Si la carte de la croix sort, c'est non. Et je vais donc tirer 13 cartes. Si elle tombe, si c'est dans la coupe. C'est oui ou c'est non. Là, on a l'arbre. C'est bien parce qu'ici, sur ce petit Lenormand, nous avons aussi les planètes et les signes. Ici, par exemple, le taureau, deuxième décan. C'est rare. C'est rare quand on les met. Allez, posez votre question. La tour et l'arbre, ni oui ni non, et on y va. 13 cartes. Alors, 1,
2, 3, 4. Et c'est non. On continue pour voir si on trouve l'anneau. Ça concrétise quand même tout ce qu'on a dit avant, hein. Allez, l'anneau, l'anneau, l'anneau. Bon, je ne saurais plus parler, les amis. Je ne saurais plus parler après ceci. L'avant-dernière, voilà. Si vous pensez que vous aimez mieux le non, vous prenez le non. Si vous pensez que vous aimez mieux le oui, vous prenez le oui. Et ainsi, vous vous faites vous-même vos énergies pour arriver à ce que vous désirez arriver. Vous êtes le chef, c'est vous qui pouvez avoir tout ce que vous désirez avec votre seule force de caractère. Croyez-moi, on peut. Quand on veut, on peut. Croyez en vous. Aimez-vous vous-même. Et vous aurez tout ce que vous voulez. Bon, bah écoutez, voilà. Je suis heureuse d'avoir utilisé ces oracles. Merci Marie-Laure. Bonne chance. Je vous mettrai le lien de la boutique que vous connaissez toutes et tous, hein, bien sûr. Et la chaîne de Marie-Laure, c'est des oracles et des fées. Je vous fais plein de bisous. Si vous passez par là, vous lui remettrez un grand bonjour de ma part. Et vous lui ferez un petit bisou avec un emoji qui fait... Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, n'oublions pas, restez positifs.